Le petit espace qui fait grand, cette semaine, il se trouve dans le 1er arrondissement de Paris, où Jean, notre profiler d'appartements, va jouer les opti-détectives dans un immeuble du genre pittoresque et biscornu. À l'intérieur, l'espace tout en longueur a l'air de plaire à notre visiteur. Bon, allez, je me sens bien, donc je me permets de me dévêtir. T'as raison, mets-toi à l'aise parce qu'il y a du boulot. Alors, première impression. On est dans une ambiance vieux Paris, mais avec une touche contemporaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une pièce qui a une double fonction, donc une pièce de réception avec cette table à manger qui fait aussi, je m'en rends compte, office d'îlot central. Le cumul des fonctions, c'est vraiment la base de l'optimisation. Mais attention à garder toujours la ligne déco. Plutôt que de mettre des placards hauts qui font tout de suite très cuisine, eh bien, là, on a préféré mettre une double étagère. Pour donner une cohérence à l'appartement, l'idée c'est de choisir une gamme assez resserrée de couleurs et de matières et ensuite de les décliner partout. Une déclinaison que l'on retrouve aussi côté salon, avec vue sur l'église Saint-Eustache. Là, très sympa, on va descendre au salon, un espace un peu plus intime, un peu plus bas. Là, on a une vue absolument plongeante sur la façade. Là, j'ai presque l'impression d'être place Saint-Pierre à Rome et j'ai presque envie de saluer les Parisiens. Salut! Bonjour! Redescends Jean-Paul et surtout fais attention à la marche. Une finition qui me plaît beaucoup, des caches radiateurs comme une sorte de banquette. Quelques indices sur le propriétaire des lieux? C'est plutôt une personne qui vit seule. On est dans un environnement plutôt, je qualifierais entre guillemets, de masculin. Voilà. Sans maxi-cosy ni peluche au sol, c'est vrai qu'il y a de quoi miser sur le jeune trentenaire qui sait soigner son intérieur avec les touches du moment. Chauffeuse bouclette, tapis berbère et luminaires rétro comme les fameux néons Samod qui créent un côté très loft en total contraste avec l'ambiance 17e de l'immeuble. Le néon, une lumineuse idée déco qui n'a pas laissé insensible Damien, notre expert design, qui a voulu prendre une minute pour nous en dire un peu plus. Salut Damien, le néon c'est très déco aujourd'hui, mais à la base ça vient d'où? Alors le néon il a été créé en France en 1910, il est tout de suite utilisé dans un cadre professionnel, utilitaire, dans des bureaux, dans des usines, dans des collectivités. Ok, et un luminaire brut comme ça, j'imagine que ça a beaucoup inspiré la sphère design par la suite. Une pièce à chiner en particulier? Il a également intéressé pas mal de créateurs, notamment Gino Sarfati du côté de l'Italie, avec le modèle 3026 qui est constitué de 2 néons et juste un petit transfo, donc il a vraiment fait la lampe autour du néon. C'est édité par Arte Luce au début des années 50, donc boîte qu'il a fondée lui-même en 1939. Et on peut le reconnaître comment? C'est vraiment une pièce qui est très minimaliste. On a un boîtier au départ qui permet de fixer la pièce au mur ou au plafond et qui intègre le transfo pour le néon. Et on a juste 2 tiges métalliques de chaque côté qui permettent de faire tenir les néons. Donc on est vraiment dans une lampe qui était fabriquée autour de l'ampoule, comme le faisait souvent Gino Sarfati en son temps. C'est vraiment une pièce qui est devenue très rare puisque ça n'a pas facilement traversé les époques en raison de la fragilité du néon. Et une pièce qui était en petite quantité à l'époque, donc il en reste vraiment une poignée aujourd'hui. Et le prix, il allume aussi? Alors aujourd'hui, ça se trouve assez difficilement dans quelques galeries, parfois en salle de vente. Il faut savoir que c'est un modèle qui est copié, donc il faut vraiment faire attention avant d'investir, sachant qu'on est dans une fourchette entre 20 et 25 000 euros. Et si je veux pas vendre ma voiture? Vous avez aussi une version lampadaire qui est un petit peu plus chère, qui elle est rééditée aujourd'hui autour de 3 000 euros. Avis au Néon Fit, vous avez maintenant de quoi briller à plein tube. Retour à la visite, où ce qui brille par son absence, c'est le rangement. L'épuré, c'est bien beau, mais je me demande où est-ce que le propriétaire cache tout son bazar. Je parie sur le cube du fond, qui a l'air de concentrer tout ce qu'on ne veut pas voir. Et alors là, bon, je pensais que ce serait la salle de bain. Pas du tout, je peux vous dire que cette pièce vaut quand même le coup d'œil. Waouh, c'est ce qu'on appelle un trône design. Juste derrière, 3 autres portes qui donnent sur 2 dressings et une salle de bain aux couleurs très chaudes. Là, j'ai vraiment une grande douche avec ce verre cannelé ou ce verre flûte, voilà, qui apporte de la lumière du jour et en même temps la nuit, une sensation de profondeur avec les lumières du séjour qu'on aperçoit ici. Donc on n'a pas du tout l'impression d'être dans une salle de bain un petit peu étriquée. Encore une bonne astuce optimisation. Concentrer au maximum toutes les pièces fonctionnelles d'un appartement dans un petit cube, ça évite la perte d'espace pour en gagner ailleurs. Ce qui a permis ici de créer une grande pièce à vivre. En face, la seule et unique chambre. Tu la trouves comment? Très minimal, comme une sorte de chapelle presque, avec cet éclairage très tamisé. Le lit au sol, voilà, comme un matelas presque à la japonaise. Sous ce parquet, là j'ai des coffres, comme dans un bateau, des coffres de rangement. Et là j'ai des sacs, du linge de lit, des boîtes à chaussures, j'ai l'impression. On valide le lit tatami coffre sur mesure qui épouse parfaitement l'étroitesse de la pièce.
Le bon plan pour valoriser un mini-espace en chambre. Bon alors, tu le sens comment le propriétaire ? Je serais plutôt sur un homme ayant une forte connexion avec l'Asie et notamment le Japon. Donc peut-être est-il franco-japonais ou japonais. Et tu lui donnes quel âge ? Je dirais 35-45 ans, quoi, par là. Et pour la surface ? 48-35. Je suis pas une calculette non plus. Ah tiens, voilà le proprio. Est-ce qu'on est bon sur le profil ? Donc j'ai 33 ans. Donc voilà, donc je n'étais pas si loin que ça de mon évaluation. J'imagine que tu as fait appel à un architecte pour cet appartement ? Ouais, j'ai travaillé avec beaucoup d'architecture D'accord. et je voulais quelque chose d'assez épuré, d'assez lisible. Il y a quand même quelques petites notes qui font référence à l'Asie. Ouais, j'ai vécu 3 ans en fait en Asie. D'accord. Effectivement, j'ai repris pas mal de petites touches ici du Japon. Donc il y a le plus évident, ça va être le lit qui est comme ça au niveau du sol, comme Exactement. un tatami. Ouais. L'idée, c'était, j'avais cette contrainte d'espace qui était petit et je voulais une grande salle de réception, salon et cuisine. D'accord. Et donc finalement, l'option qui restait, c'était de la mettre la chambre au bout. Et donc on a dit, ok, on va faire un lit qui est incrusté dans le sol et qui va prendre tout l'espace. En voilà une belle astuce pour économiser les mètres carrés. Bon, si je résume, on a là un très bel intérieur tout en longueur, conçu pour recevoir dans un agréable espace de vie. On note aussi la bonne astuce d'optimisation grâce à un cube qui intègre la salle de bain et de nombreux rangements pour gagner de la place. Et enfin, le clou du spectacle, un lit-chambre encastré dans le sol qui laisse juste assez de place pour faire de beaux rêves. Allez, à mon tour de vous faire rêver, c'est l'heure de notre virée shopping.